Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, chuchote-moi une histoire. Je continue les contes et légendes de France de Jean Portal. Aujourd'hui nous partons au Pays Basque. Invincible champion, pauvre Marie. Très belle écoute à tous. Un petit peuple qui danse au haut des Pyrénées, disait Voltaire avec son admirable sens du raccourci pittoresque. Cette définition s'applique étroitement aux joueurs de pelote. Lancer la balle, la saisir au vol, bondir avec elle est un véritable ballet, tout de grâce aérienne. Parmi les plus célèbres pelotaries, on se souvient encore de Berghain, champion inégalé de la pelote à main nue. Brave, téméraire, comme peut l'être un Basque, il n'avait pas craint de revenir d'Espagne, où il s'était réfugié en pleine terreur pour se mesurer sur la place des Aldudes, son village, avec le gaucher Curutchet, autre fameux joueur de pelote. C'était à l'occasion d'une fête patronale. Il vint, il vola, il vainquit, puis, calme, sourire aux lèvres, sans se presser, il reprit en sens inverse le rude sentier qui le ramenait en terre d'exil. L'orage révolutionnaire passé, il reprit sa place au milieu des siens et continua de l'emporter sur tous. Las, aux plus belles médailles, leur revers. La femme de Berghain se chargeait de cette contrepartie. Acariâtre, exigeante, virtuose de l'invective, elle ne cessait de le harceler de ses criailleries. Lui, bonhomme, comme beaucoup de héros, souffrait en silence. L'idée de se venger lui vint un jour. Un soir, pour être exact. Cependant, il n'en menait pas large en regagnant son tempétueux foyer après une absence qu'il faut bien qualifier d'abusive, puisqu'elle avait duré 8 jours. 8 jours pour fêter sa double victoire contre Azang et Curutchet. 8 jours de joyeuseté à Saint-Palais, ville aimable entre toutes. Aussi, n'était-ce plus du pas du triomphateur qu'il allait, pour ne rien vous cacher, mal remis en outre des dernières libations, il titubait dos rond et l'ivresse penaude. Oh, surprise! Un total silence l'accueillit, silence et obscurité, non sans difficulté, car il avait le geste incertain, il trouva
légère éprouva-t-elle pour son astucieux mari une sorte de respect qu'elle n'avait jamais eu pour le champion. Si cela fut, disons qu'elle le dissimula bien. Apparemment semblable aux précédentes, donc, les années s'écoulèrent au bout desquelles sonna, pour Madame Percaïne, l'heure fatidique. Il ne s'agissait plus de comédie. Sans pompe vaine, cette fois, monsieur le curé lui avait administré les derniers sacrements, ce qui parut avoir pour effet d'amollir l'irascible, lui inspirant à l'égard de son mari son premier mouvement de pitié. « Courage, mon pauvre homme, lui dit-elle, nous nous retrouverons bientôt, je l'espère, dans un monde meilleur. » Et Percaïne, qui avait frémi, ne put retenir ces mots. Abisgoia balimbada et situs artan in coisico. Si ce monde-là est meilleur, je ne vous y retrouverai pas. Mais elle n'avait pas entendu